Imaginez une nuit sans lune. Le vent chaud glisse sur votre peau, et l'océan, noir comme l'encre, semble murmurer des secrets interdits. Tout à coup, au loin, une silhouette apparaît. Longs cheveux miroitants comme de l'or mouillé, peau éclatante. Yeux profonds où se reflètent des étoiles qui ne sont pas de notre ciel. Elle vous regarde, et sans même savoir pourquoi, vos pieds s'avancent vers l'eau. Ce que vous venez d'imaginer n'est pas une simple légende pour effrayer les enfants. C'est l'histoire de Mami Wata, la mystérieuse et envoûtante sirène sacrée vénérée et crainte à travers toute l'Afrique et bien au-delà. Depuis des siècles, des marins jurent l'avoir vue, des pêcheurs ont tout abandonné pour la suivre, et des familles entières croient encore aujourd'hui que sa bénédiction apporte richesse, beauté et chance. Mais que sa colère peut tout détruire. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des mystères africains, là où la réalité et le surnaturel s'entrelacent. Vous découvrirez les origines mythiques de Mami Wata, les rituels secrets de ses adorateurs, les récits troublants de ceux qui l'ont rencontré, et les vérités occultes que l'on ne raconte qu'aux initiés. Alors, attachez vos ceintures, ou plutôt, préparez vos âmes, car une fois que l'histoire commence, il est presque impossible de s'en détacher. Et si vous aimez les récits où la magie et la réalité se frôlent dangereusement, où chaque mot vous rapproche un peu plus du frisson, abonnez-vous dès maintenant à Histoires émouvantes et laissez un petit like. Ce n'est pas juste un clic. C'est un pas dans un monde où chaque légende cache une vérité. Maintenant, entrez avec moi dans les eaux sombres, car Mami Wata vous attend. On raconte qu'avant même que les hommes ne tracent leur royaume sur la terre, les eaux possédaient déjà leur propre peuple. Des royaumes invisibles s'étendaient sous la surface. Palais d'ivoire sculptés par les courants, jardins de corail où dansaient des poissons aux écailles d'or, et salles secrètes où résonnaient les chants hypnotiques des esprits aquatiques. Parmi ces êtres, un nom brillait plus fort que tous les autres, Mami Wata. Dans les veillées africaines, lorsque la chaleur du jour s'efface et que les grillons entament leur symphonie, les anciens s'assoient et commencent toujours par ces mots. L'eau garde tout et l'eau ne ment jamais. Mais si elle décide de vous appeler, fuyez ou acceptez votre destin. C'est ainsi que Mami Wata entre dans le récit, non comme un simple personnage, mais comme une force, un souffle ancien, un mystère mouvant, à la fois beauté irrésistible et danger silencieux. Le nom Mami Wata provient de la contraction de Mother of Water, mère de l'eau, adaptée dans des dizaines de langues et de dialectes africains. Mais il ne faut pas s'y tromper. Chaque région lui prête un visage différent. En Afrique de l'Ouest, elle est la sirène au buste nu, parée de bijoux éclatants, tenant un peigne et un miroir, symbole de beauté et de richesse. Au Congo, elle peut être à la fois homme et femme, changeant de forme selon les besoins ou les intentions. Au Bénin et au Togo, elle s'apparente à une divinité vaudou, protectrice des initiés, dispensatrice de fortune et de visions prophétiques. Dans la diaspora afro-caribéenne, elle devient une figure syncrétique, mêlant traditions africaines et influences européennes ou amérindiennes. Ce qui frappe, c'est que malgré ces variations, un fil rouge traverse toutes les versions. Mami Wata séduit, transforme et marque à jamais ceux qu'elle choisit. Les traces les plus anciennes de Mami Wata ne se trouvent pas dans les livres, mais dans les chants et les fresques murales des peuples riverains. Les pêcheurs de la côte nigériane racontent l'histoire d'Okoye, un jeune homme qui disparut en mer. On le retrouva 3 jours plus tard, sur le rivage, les yeux perdus dans le vide. Il affirma avoir été emmené dans un palais sous-marin, où une femme à la beauté étourdissante lui proposa un choix, rester pour toujours dans son royaume et connaître la richesse éternelle, ou revenir sur terre avec une bénédiction, mais à condition de ne jamais révéler ce qu'il avait vu. Okoye garda le secret, jusqu'à ce qu'un soir, ivre, il parle. Le lendemain, il fut retrouvé sans vie, le regard figé vers l'horizon marin. Au Cameroun, une vieille légende parle de Ndolo, une danseuse qui, après s'être baignée dans un lac sacré, devint subitement d'une beauté surnaturelle. Mais cette grâce
avait un prix. Chaque année, elle devait offrir un présent à Mami Wata ou subir sa colère. Ces récits sont toujours racontés avec le même ton grave, comme s'ils étaient à la fois avertissement et invitation. Mami Wata n'attaque pas, elle attire. Son pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans un magnétisme impossible à expliquer. Les descriptions de ces rencontres sont étrangement semblables, peu importe le pays ou l'époque. Des cheveux longs, noirs ou dorés, qui semblent toujours humides, mais jamais emmêlés. Une peau d'une perfection inhumaine, parfois claire comme la lune, parfois sombre et lumineuse comme la nuit tropicale. Des yeux qui semblent contenir des océans entiers, dans lesquels celui qui la regarde se noie littéralement, de l'intérieur. Et toujours, ce détail obsédant, un peigne et un miroir. Car pour Mami Wata, la beauté est un pouvoir, et le reflet, une porte vers un autre monde. Mami Wata n'est ni entièrement bonne, ni purement malveillante. Elle récompense ceux qui la respectent et la vénèrent. Richesse soudaine, ascension sociale, fertilité, guérison de maladies réputées incurables. Mais ceux qui la défient ou rompent un pacte avec elle paient un prix terrible, ruine, folie, disparition inexpliquée, ou pire. Les prêtresses et prêtres de Mami Wata, souvent des guérisseurs, des médiums ou des voyants, expliquent que chaque rencontre est un contrat. Même si l'on croit avoir rêvé, le lien est réel et il ne peut être rompu qu'au prix d'un rituel complexe. Aujourd'hui encore, des témoignages affluent. Des marins qui jurent avoir vu une silhouette sur un rocher, disparaissant avant qu'ils ne puissent l'approcher. Des rêveurs qui racontent des nuits entières passées dans des palais d'eau, à parler avec une femme qui leur a promis quelque chose, et qui, le matin venu, trouvent sur leur oreiller un bijou ou une perle inconnue. Des guérisseurs qui, après une transe, affirment avoir reçu des chants ou des secrets médicinaux directement de Mami Wata. La légende n'a donc rien perdu de sa force. Contrairement aux divinités terrestres qui possèdent des temples en pierre, Mami Wata préfère les sanctuaires invisibles. Ils peuvent être une crique isolée où les vagues chantent différemment la nuit, un fleuve dont la source est interdite aux étrangers, une salle secrète derrière une maison anodine, décorée de tissus colorés, de miroirs, de bols d'eau parfumée et d'objets brillants. Ces lieux sont tenus par les prêtresses et prêtres de Mami Wata, appelés Mambos, Ngangas, ou simplement serviteurs de l'eau, selon les régions. Ils ne sont pas choisis par héritage, mais par appel direct. Beaucoup racontent avoir reçu la visite de Mami Wata en rêve, qui leur ordonna de la servir. Ceux qui refusent se voient frappés par la maladie, la malchance ou des visions insoutenables, jusqu'à ce qu'ils cèdent. La première règle est simple. Mami Wata aime la beauté. Elle se nourrit de ce qui brille, de ce qui attire l'œil. Ses offrandes sont donc toujours choisies avec soin. Des bijoux en or ou en argent. Des étoffes éclatantes, souvent rouges, blanches ou multicolores. Du parfum, car elle adore les senteurs sucrées et enivrantes. Des boissons douces comme le lait ou le vin sucré. Des miroirs, symbole de son pouvoir de séduction et de transformation. Mais ces présents ne sont pas de simples cadeaux. Ils sont des contrats. On raconte que si vous offrez quelque chose à Mami Wata et qu'elle accepte, elle vous voit désormais. Et il n'y a pas de retour en arrière. L'initiation est le moment où une personne devient officiellement serviteur ou protégé de Mami Wata. Cela se fait souvent lors d'une cérémonie qui peut durer plusieurs jours. Purification. L'initié est lavé dans une eau spéciale, parfumée d'herbes et de fleurs. Cette eau peut provenir d'une source sacrée, d'un fleuve précis, ou d'un mélange que seul le prêtre connaît. Appel. Le nom de Mami Wata est chanté, parfois dans plusieurs langues, accompagné de tambours et de cloches. Les rythmes s'accélèrent jusqu'à provoquer une transe. Transe et possession. L'initié entre dans un état second. Selon les témoins, ses gestes changent, sa voix devient plus douce ou plus grave, et elle adopte des attitudes étranges,
comme se peigner les cheveux de façon répétitive ou regarder longuement dans un miroir. Les prêtres disent que c'est Mami Wata elle-même qui habite le corps à ce moment-là. Le pacte. Dans cet état, l'initié reçoit ses conditions, promesses à tenir, tabous à respecter, services à rendre. Ces obligations peuvent être simples, porter certaines couleurs certains jours, ou exigeantes. Ne jamais manger un certain aliment, éviter des lieux précis, offrir régulièrement des présents. Mami Wata récompense généreusement ceux qui respectent leur pacte. Richesse soudaine. Certains affirment avoir vu leur commerce prospérer du jour au lendemain. Beauté magnétique. Hommes et femmes deviennent irrésistibles, attirant respect et désir. Pouvoir spirituel, vision prophétique, capacité de guérir certaines maladies, ou même influence sur les rêves d'autrui. Une prêtresse béninoise racontait « Une jeune femme est venue à moi, ruinée, malade, désespérée. 3 mois après son initiation, elle vivait dans une maison neuve, sa santé était revenue et son mari l'aimait comme au premier jour. Mais elle savait que ce bonheur avait un prix. Car le prix existe toujours. Rompre un pacte avec Mami Wata, c'est jouer avec la colère de l'eau. Les anciens disent que le sommeil est tenté par ses yeux. Les affaires s'effondrent, des proches tombent malades ou disparaissent. Et parfois, l'eau vient vous chercher, peu importe où vous êtes. Au Ghana, on raconte l'histoire de Kwame, un homme qui avait promis à Mami Wata un collier en or après avoir gagné un gros contrat. Il décida finalement de garder l'argent pour lui. 1 mois plus tard, lors d'un voyage en bus, le véhicule tomba dans une rivière. Seuls 2 passagers ne furent pas retrouvés. Kwame était l'un d'eux. Ce qui rend ces récits troublants, c'est qu'ils viennent souvent de personnes éduquées, loin des superstitions rurales. En 1987, à Douala, un commerçant réputé déclara publiquement avoir rencontré Mami Wata lors d'un rêve récurrent. Elle lui promit fortune et influence à condition qu'il ne regarde jamais en arrière lors de ses déplacements nocturnes. Pendant 5 ans, il prospéra. Puis, une nuit, pris d'un doute, il se retourna. Le lendemain, son magasin brûla dans un incendie mystérieux. Il disparut 2 semaines plus tard. Ces cultes sont-ils purement spirituels ou touchent-ils à quelque chose de réel, mais que la science ne sait pas expliquer? Les anthropologues parlent de puissance symbolique et d'autosuggestion culturelle. Mais les initiés, eux, sont catégoriques. Mami Wata n'est pas un symbole. Elle est vivante et elle choisit qui elle veut. En 2002, sur une petite plage isolée près de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, un groupe d'amis organisait un feu de camp. La mer était calme, mais soudain, vers minuit, un son étrange monta des vagues, une voix, claire et mélodieuse, chantant dans une langue inconnue. Les rires cessèrent, chacun écouta. Une silhouette féminine apparut, flottant à quelques mètres du rivage. Ses cheveux brillaient comme des fils d'argent, et son corps semblait entouré d'une lumière douce. L'un des jeunes hommes, hypnotisé, entra dans l'eau. Les autres le retinrent de justesse. La forme disparut aussitôt. Les anciens du village, mis au courant le lendemain, déclarèrent « C'était Mami Wata, elle a choisi, mais vous l'avez empêchée. Cela a un prix. » 3 mois plus tard, le jeune homme tomba gravement malade sans explication médicale claire. Plusieurs témoignages modernes parlent de rêves persistants. Une entrepreneuse togolaise, Kosiwa, raconte avoir rêvé pendant 11 nuits consécutives d'une femme assise sur un trône de nacre entourée de serpents blancs. À chaque rêve, Mami Wata lui proposait un marché. Tout ce que tu veux, en échange de ce que tu aimes le plus. Kosiwa refusa chaque fois. Le 11e rêve, la voix changea de ton. Alors, je prendrai. Le lendemain, son fiancé la quitta sans explication. Ses affaires stagnèrent pendant 2 ans. Des psychologues consultés parlèrent de pression mentale et de symboles inconscients. Mais Kosiwa jure que ce n'était pas un simple rêve. Quand je me réveillais, mes draps sentèrent la mer.
Certains affirment avoir rencontré Mami Wata hors de l'eau. Cas de Cotonou, 1995. Un taxi-moto transportait un client tard dans la nuit. La passagère portait une robe rouge éclatante. Ses cheveux dégoulinaient comme si elle sortait de la mer. Arrivée à destination, elle sortit un billet, mouillé. Le chauffeur ne remarqua rien sur le moment, mais en rentrant chez lui, il réalisa que le billet s'était transformé en un coquillage nacré. Le lendemain, il retourna sur les lieux. Aucune maison ne se trouvait là. Cas de Douala, 2010. Un pêcheur nommé Étienne raconte avoir trouvé une femme inconsciente sur un rocher au large. En la portant dans son bateau, il vit ses jambes se transformer brièvement en une immense queue argentée. Terrorisé, il la remit à l'eau. Il jure qu'en rentrant, ses filets étaient remplis de poissons, bien plus que d'habitude, et que cette abondance dura 3 mois. Les témoins parlent souvent de signes annonçant la présence de Mami Wata, odeur douce et sucrée dans un lieu où il n'y a aucune source évidente de parfum. Chant ou musique au milieu de bruits naturels, objets brillants, perles, pièces, miroirs, apparaissant dans des endroits improbables. Présence d'un serpent blanc, symbole direct de son pouvoir. Les anciens disent que si vous remarquez 2 de ces signes, il est déjà trop tard. Elle vous a vu. Les archives locales de plusieurs pays africains contiennent des affaires mystérieuses liées à l'eau. Cas du lac Nokwe, Bénin, 1978. 3 jeunes hommes partis pêcher disparaissent. Leurs pirogues sont retrouvées intactes, filets pliés, comme si la pêche avait été interrompue volontairement. Un témoin affirme avoir vu une femme magnifique monter dans l'une des embarcations. Les corps ne furent jamais retrouvés. Cas du Cap-Vert, 2016. Une touriste française, passionnée de mythologie, poste sur son blog. Ce soir, je vais à la plage pour chercher Mami Wata. Elle n'est jamais rentrée. Son appareil photo retrouvé sur le sable contenait une dernière photo. Un horizon vide. Mais dans le coin inférieur gauche, un éclat brillant dans l'eau. Malgré ces récits inquiétants, certains disent qu'il est possible de se protéger de Mami Wata, à condition de connaître les bonnes pratiques. Porteur un talisman béni par un prêtre ou une prêtresse d'eau. Éviter les baignades nocturnes, surtout en période de pleine lune. Ne jamais ramasser un objet brillant trouvé sur le rivage, surtout s'il semble attendre qu'on le prenne. Et surtout, ne jamais suivre une voie, aussi belle soit-elle, venant de l'eau. Pour les uns, ces histoires prouvent l'existence d'une entité puissante et imprévisible. Pour les autres, elles ne sont que le reflet de peurs ancestrales liées à l'océan, ce territoire que l'homme ne peut jamais totalement contrôler. Mais, croyance ou non, tous s'accordent sur un point. Les récits de Mami Wata sont dangereux à entendre, car ils donnent envie de la voir. Ce qui frappe, lorsqu'on compare les récits, c'est que Mami Wata n'est pas seule. Dans presque toutes les cultures, on retrouve une figure similaire. Les Néréides de la Grèce antique, belle gardienne des mers. Yemoja dans la tradition Yoruba, mère des eaux et protectrice des pêcheurs. Les Rusalki-slaves, esprits féminins liés aux rivières, parfois bienveillants, parfois vengeurs. Les sirènes européennes, chanteuses fatales attirant les marins vers leur perte. Sedna des Inuits, déesse des profondeurs arctiques. Ces parallèles suggèrent que l'humanité entière ressent une fascination instinctive pour l'eau et ses mystères. Et que Mami Wata, loin d'être une simple légende africaine, incarne un archétype plus ancien encore. Celui de la beauté qui sauve ou détruit. Mami Wata parle à travers des images puissantes qui traversent les cultures. L'eau, symbole de vie, de purification, mais aussi de danger et de mort. Le miroir, regard sur soi, mais aussi porte vers l'invisible. Le peigne, signe de séduction, d'ordre, mais aussi de contrôle sur l'apparence et l'identité. Le serpent blanc, messager spirituel, symbole de pouvoir, d'immortalité et de savoir interdit. Pour les initiés, chaque élément vu dans un rêve ou une vision peut être un message codé de Mami Wata. Une prêtresse ivoirienne confia un jour « Elle ne parle pas toujours avec des mots. Parfois, elle vous envoie un reflet,
un parfum, une sensation, et si vous comprenez, votre vie change. Beaucoup d'anthropologues voient en Mami Wata une représentation amplifiée de la puissance féminine. Elle attire par la beauté, mais ne se réduit pas à la séduction. Elle décide qui reçoit la bénédiction ou la malédiction. Elle est libre, indomptable, et ne répond à aucune autorité humaine. Pour certains mouvements féministes africains, Mami Wata est devenue un symbole de force, d'indépendance et de souveraineté personnelle. Mais pour ses détracteurs religieux, elle incarne la tentation et le danger. Loin d'avoir disparu, les cultes de Mami Wata se sont adaptés. En Afrique de l'Ouest et centrale, ces prêtres utilisent désormais des offrandes modernes, parfums de luxe, bijoux sophistiqués, même des billets de banque. Dans la diaspora, notamment aux Caraïbes, elle est souvent fusionnée avec d'autres figures aquatiques comme Yemoja ou la sirène haïtienne. Sur les réseaux sociaux, de jeunes initiés partagent des témoignages anonymes, créant un mélange étrange de traditions sacrées et de cultures numériques. Même en ville, loin des rivières, certains affirment que Mami Wata peut venir dans les rêves ou se manifester par des coïncidences impossibles. Beaucoup finissent ces histoires par un sourire et un haussement d'épaules. Mais les anciens, eux, regardent l'horizon marin avec un sérieux que rien n'ébranle. Ils disent « Mami Wata n'est pas qu'un conte. Si elle t'appelle, tu le sauras. Et alors, tu devras choisir. » Un vieux pêcheur ghanéen confia un jour « Elle m'a appelé il y a 40 ans. J'ai refusé. J'ai toujours eu peur depuis, mais je suis encore là. » Et c'est peut-être là la vérité la plus inquiétante. On peut ne pas croire en Mami Wata et rester en sécurité. On peut croire et se préparer. Mais si elle vous choisit, croire ou non ne changera rien. L'histoire de Mami Wata est plus qu'un mythe africain. C'est un rappel que l'eau, dans toutes les cultures, est vivante, qu'elle garde des secrets plus anciens que nos civilisations. Et que parfois, ces secrets viennent à nous sous la forme d'une femme aux yeux d'océan, portant un miroir et un sourire qui peut changer un destin. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un chant sur la plage, que vous trouverez un objet brillant au bord d'un fleuve, souvenez-vous de ce que vous avez entendu ce soir. Ces 20 dernières années, plusieurs groupes d'anthropologues, journalistes et même détectives privés se sont intéressés aux histoires de Mami Wata. Pas pour prouver ou réfuter le mythe, mais pour comprendre pourquoi il persiste avec autant de force. Cas du Nigeria, 2014. Un journaliste de Lagos, Adeyemi Oladipo, suit la piste d'un commerce florissant attribué à l'aide de Mami Wata. Après 6 mois d'investigation, il découvre que chaque jeudi soir, le propriétaire ferme boutique et se rend dans un appartement vide, où il dispose des offrandes sur un autel couvert de miroirs. Adeyemi raconte « Je ne sais pas ce qu'il voyait dans ces miroirs, mais chaque vendredi matin, il avait l'air épuisé et son magasin attirait encore plus de clients. » Cas du Cameroun, 2019. Une ONG enquêtant sur des disparitions près du fleuve Wouri entend plusieurs témoins évoquer la Dame des Eaux comme responsable. La police classe les dossiers comme accidents liés à la pêche, mais les familles persistent à croire à une intervention surnaturelle. Dans certaines bibliothèques anciennes d'Afrique de l'Ouest, on trouve des manuscrits coloniaux mentionnant des femmes poissons et des marchés passés par des chefs locaux avec les esprits aquatiques. Ces documents décrivent des pactes pour assurer la prospérité des villages côtiers, des rituels précis impliquant des pierres précieuses et des sacrifices d'animaux blancs, des avertissements sur la jalousie de la Dame de l'eau si un chef osait la tromper. Un historien ghanéen raconte que certains de ces textes ont été volontairement retirés des archives publiques, par crainte que des curieux ne tentent de reproduire les rituels. Les scientifiques et sceptiques proposent plusieurs explications. Hallucinations collectives liées à la fatigue, la chaleur ou la peur de la mer. Influence culturelle qui façonne la manière dont les témoins interprètent des phénomènes naturels. Escroquerie utilisant la croyance en Mami Wata pour soutirer de l'argent à des croyants. Mais, même certains sceptiques avouent avoir été troublés. En 2008,
une anthropologue américaine étudiant le culte au Bénin, rapporte avoir senti, seule au bord d'un fleuve, un parfum sucré extrêmement fort, alors qu'il n'y avait aucune fleur à proximité, ni personne autour. Les prêtres et prêtresses de Mamiwata sont souvent réservés sur ce qu'ils savent. Beaucoup affirment que révéler certains secrets attire l'attention de la déesse. Une grande prêtresse togolaise, interrogée anonymement, dit simplement « Elle n'aime pas que l'on parle d'elle sans raison. Cette interview est la dernière fois que je dirai son nom. » Cette peur, palpable, contribue à l'aura de mystère autour de Mamiwata. Tout le monde en a entendu parler, mais peu osent entrer dans les détails. Aujourd'hui, Mamiwata est à la fois une figure sacrée dans des cultes vivants, une icône dans l'art, la musique et la mode africaine, un symbole féministe et spirituel, un sujet d'horreur et de fascination pour le grand public. Mais les anciens insistent. Plus les gens parlent d'elle, plus elle écoute. Si vous regardez cette vidéo tard le soir, surtout près d'une fenêtre ouverte, et que vous entendez un léger bruit d'eau, un parfum sucré ou un éclat brillant dans l'ombre, ne suivez pas. Ou alors, préparez-vous à ce que votre vie ne soit plus jamais la même. Et voilà, notre voyage au cœur des mystères de Mamiwata touche à sa fin. Nous avons traversé ensemble les légendes anciennes, écouté les témoignages troublants, découvert les rituels secrets et entrevu le voile qui sépare le monde des hommes de celui des esprits de l'eau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez eu le courage et la curiosité d'aller au bout de cette histoire. Et pour cela, je vous dis un grand merci, du fond du cœur. Votre présence, votre écoute, c'est ce qui donne vie à ces récits. Alors si cette plongée dans l'univers de Mamiwata vous a captivé, laissez un petit like, partagez la vidéo autour de vous, et surtout, abonnez-vous à Histoires émouvantes pour ne manquer aucun voyage au pays des mythes et des légendes. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, ce sera vous qui me raconterez une rencontre mystérieuse. Encore merci, prenez soin de vous, et souvenez-vous, certaines histoires ne sont jamais vraiment finies.